Salut, je suis Renata Bianca, coach en conseil conjugal et familial. Bienvenue dans notre programme Mon couple en or, programme d'accompagnement des couples et des familles. Mariés depuis plus de 23 ans, merci Seigneur parce qu'il nous donne la grâce de vivre une vie de couple et de famille sereine. Et je souhaite cela à tous les couples. Installons-nous confortablement et surtout partageons la vidéo et likons, abonnez-vous sur ma page pour partager ensemble les quelques pépites de la vie quotidienne. Pourquoi certains de nos frères africains rentrent en Afrique pour épouser nos sœurs africaines? Pour débattre de ce cas, nous allons parler de deux aspects. Le premier aspect, c'est nos jeunes enfants, nos jeunes fils, nos jeunes frères qui viennent en Europe pour faire leurs études. Nous allons débattre ce cas. Et le deuxième cas que nous allons débattre, c'est nos frères africains qui viennent, entre guillemets, se chercher. OK? Donc, pourquoi est-ce que certains hommes qui vivent en Europe rentrent donc épouser nos frères africains en Afrique? Pour ce jeune fils, ce jeune frère qui arrive en Europe pour faire ses études, quand il arrive, avant de partir de l'Afrique, ses parents lui disent, voilà, tu es parti étudier, donc étudie et ramène-nous les diplômes. Cherche à bâtir ta vie en étudiant. Quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus de bourse, il n'a plus d'argent et la vie ne cherche pas à savoir si tu as de la bourse, tu as de l'argent, tu es noir, tu es blanc, tu es marié, tu n'es pas marié. Bref, la vie n'a rien à savoir parce que tu es soumis aux problèmes climatiques. Quand arrive le moment du froid, il faut que tu te vêtisses. Tu as des charges à payer, donc tu as ton appartement, tu dois payer tes charges. Tu dois manger, tu dois te soigner si tu es malade. Confronté à ces situations, tu n'as plus d'argent, qu'est-ce que tu fais? Deux solutions. Soit tu cherches du travail, et généralement quand ils travaillent, ils font des petits boulots, ils sacrifient une tranche d'horaire pour pouvoir travailler quelque part en journée. Donc, ils vont sacrifier un cours, ils disent, OK, dans l'après-midi, je vais travailler quelque part, je vais promener le chien, je vais accompagner tel à l'hôpital, je vais faire ci, je vais faire ça, pour pouvoir avoir un peu d'argent. Ou alors, il fait ses cours en journée et le soir, à partir de 19 h, il va travailler dans un bar, dans un restaurant, je sais pas, assister un malade et partir de là à 4 h, 5 h du matin pour pouvoir reprendre les cours à 7 h, 8 h du matin. Voilà comment ça se passe. Et c'est difficile. Il faut vraiment croire en toi, il faut avoir beaucoup d'énergie, il faut avoir beaucoup de force pour vivre cette vie. Mais néanmoins, d'autres n'arrivent pas. Ou alors tu commences, mais tu n'arrives pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une autre solution que tu te proposes, qui est d'ailleurs la plus dangereuse. Tu te livres à une vie de débauche, involontairement, parce que tu te mets avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Une femme ou un homme que tu n'aimes pas. Qui est plus âgé que toi, beaucoup plus âgé que toi, 30, 40, 50 ans de différence. Ou alors, tu te mets à faire un commerce illégal. Je parle des stupéfiants. Ou alors la consommation de ces produits. Ou alors, tu te livres à des sectes parce qu'on te propose monts et merveilles. Et voilà ta vie qui prend un autre tournant. Quand maintenant, je prends le premier exemple, tu te mets avec une personne que tu n'aimes pas, mais qui t'offre un peu d'argent pour pouvoir payer des factures, pour pouvoir te vêtir parce qu'il fait froid. Tu ne peux pas t'habiller comme ceci pendant l'hiver. Tu es obligé d'avoir un manteau pour pouvoir te couvrir. Tu n'as pas de quoi payer tes factures. Tu n'as pas de quoi manger.
tu es malade, tu ne peux pas te soigner, et que tu as quelqu'un qui est toujours à côté de toi, une vieille femme, un vieillard qui est à côté de toi, qui te propose de te vêtir, à un moment donné, tu cèdes. Et quand tu cèdes dans une telle relation, nous allons nous arrêter là-dessus. Quand tu cèdes dans une telle relation, ce n'est pas une relation que tu vis, mais tu survis, tu subis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de dignité. Tu acceptes tout ce que la personne te propose. Tu acceptes de vivre comme la personne veut vivre. Tu acceptes d'adopter, d'adhérer, de coopérer à tout ce qu'elle demande ou il demande de coopérer. Tu es un béni oui-oui, tu fais le suivisme, tu acceptes tout, tu es livré à tout, tu n'as pas de dignité. Parce que quoi? Tu veux manger, tu veux te vêtir, tu veux te soigner, tu veux payer tes factures ou alors tu quittes ton logement pour venir t'installer avec cette personne et finalement dormir sous un toit. Tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux pas appeler tes parents pour leur dire « Écoute, papa, maman, voici comment je vis. » Parce que tu vas les faire souffrir. Ils vont s'inquiéter. Ils vont regretter. Peut-être ils vont se sentir coupables. Ils vont se sentir... ça va les rendre malades. Alors, pour ne pas les faire souffrir, tu préfères te sacrifier, vivre cette vie. Et peut-être à l'issue de cette vie, tu te rends compte que tu as fait un enfant entre-temps. Cet enfant sera l'enfant de la femme, l'enfant de la famille de la femme. Tu existes en cet enfant tout simplement parce que tu es le géniteur. En fait, tu vivotes, tu subis, tu souffres. Voilà le cas d'un étudiant. Passons au cas de celui qui arrive pour se chercher, entre guillemets, se chercher. Quand tu pars de l'Afrique, on te dit, voilà le terrain que ton père a laissé. Voici le terrain que j'ai. Voici tes frères et sœurs qui doivent étudier. Nous sommes déjà vieux, on n'a plus d'argent, nous sommes en retraite et les maladies nous terrassent. C'est un message pour te dire que te voilà qui va. Ne nous oublie pas. Fais tout pour que nous vivons. Fais tout pour que tes frères et sœurs vivent. Fais tout pour investir dans ton pays. Et quand tu arrives, tu as l'esprit d'une guerrière. Tu as un esprit d'un guerrier. Tu viens pour vivre. Et quand tu arrives, parfois tu as un problème de papier, tu as un problème de logement, tu as un problème vestimentaire parce que le climat ne te permet pas de porter tes pains en Afrique seulement, de porter seulement tes pains en Afrique, tes vêtements que tu portais en Afrique parce qu'il fait froid. Quand tu atterris alors, dans les premières semaines, tu n'as pas de problème parce que ton visa n'est pas expiré. Quand ton visa expire, tu n'as pas les papiers pour renouveler. Tu te retrouves chez ton frère, chez ta soeur en vivant en Europe. Tu y vis pendant 1, 2, 3 mois ou alors 1 an. La réalité te retrouve. Ta soeur ne peut plus te supporter. Ton frère ne peut plus te supporter. Toi-même, tu es gêné parce que tu es un consommateur. Le travail, tu n'en trouves pas. C'est compliqué. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches toi-même à t'en sortir. Et tu tombes donc dans une situation inconfortable qui est identique à la situation de ce jeune homme qui est venu étudier. Tu te tapes, comme on dit souvent, tu te tapes une maman. Tu te tapes une qui est plus âgée, qui a 200 kilos, qui ne rentre pas dans la sphère d'une femme que tu pouvais aimer, qui ne rentre pas dans ton canone de femme, comme on dit en italien. Donc, tu vis exactement ce que le jeune garçon qu'on a cité plus haut vit. Et de cette union arrivent des enfants, 1 enfant, 2 enfants, j'en sais rien. Et tu vis exactement comme l'autre a vécu. Mais maintenant, pendant cette union-là, tu réussis
à avoir les papiers parce que tu es un béni oui-oui, parce que tu as été un béni oui-oui, parce que tu as été un laquais, parce que tu as été chosifié, parce que tu faisais seulement le suivisme, parce que tu ne pouvais, tu n'existais pas en fait. Alors maintenant, pour exister, tu demandes donc à tes parents, à ton frère, à ta sœur de te trouver une fille avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Voilà comment le retour au bercail se fait. Parce que maintenant, tu peux voler de tes propres ailes. Maintenant, tu peux avoir une maison, tu as un petit boulot. Après tant de sacrifices, après tant d'humiliation, après tant d'inexistence, tu demandes donc à épouser une fille en Afrique. Pourquoi? Parce que tu veux exister, tout simplement. Pour exister, quels sont les paramètres? Tu veux avoir une femme avec qui tu vas partager le reste de ta vie. Une femme que tu vas aimer. Une femme qui va partager tes valeurs. Une femme qui va construire avec toi dans ton pays, parce qu'il y a aussi un problème de pérennité d'espèces, de pérennité d'héritage, de culturel. Donc, tu vas enfin exister. Voilà pourquoi tu cherches une femme qui est, entre guillemets, de ton origine. Parce qu'il y a beaucoup de cultures africaines, mais quelque part, on se retrouve avec notre idéologie fondamentale africaine. Donc, voilà pourquoi nos frères africains rentrent en Afrique pour chercher à épouser nos sœurs africaines. Mais quand elles arrivent, ça c'est un autre débat. Ceux qui sont moins chanceux, c'est un autre débat. Quand elles arrivent, qu'est-ce qui se passe? Et ça sera le thème de notre prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis et moi je vous dis à la très prochaine fois. Et sur ce, surtout, bon début de semaine. Hein? Ciao, ciao.